Alors, un sommet ultra important se profile à l'horizon entre deux des plus grands leaders mondiaux. Mais en réalité, la vraie bataille, elle a déjà commencé. Et attention, oubliez les armées. Non, on parle plutôt d'une partie d'échecs économiques. Une partie qui se joue en coulisses avec des enjeux absolument colossaux. Ici, on ne parle pas de puissance militaire traditionnelle. Pas du tout. Le conflit aujourd'hui, il se joue sur un autre terrain, celui des droits de douane, de la technologie et surtout du contrôle de ces chaînes d'approvisionnement mondiales. Ces réseaux un peu invisibles qui font tourner notre monde. Pour vraiment saisir les enjeux, il faut d'abord se pencher sur les deux protagonistes. On a d'un côté un homme d'affaires, un négociateur, qui voit le commerce comme son arme de prédilection, et de l'autre, un stratège qui, lui, utilise toute la puissance économique de son pays comme un immense levier d'influence. Bon, le premier coup dans cette partie, il vient des États-Unis. Et pour ça, ils ressortent du placard une vieille arme commerciale, mais une arme redoutable, la fameuse section 301. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, les États-Unis lancent officiellement une enquête au titre de cette section 301. Le but, il est clair, mettre un bon coup de pression sur la Chine. Pourquoi ? À propos des promesses qui, selon Washington, n'ont pas été tenues lors de l'accord commercial de 2020. C'est en quelque sorte le point de départ légal qui pourrait justifier de futures sanctions. Et au cœur de ce litige, il y a un chiffre absolument colossal, 200 milliards de dollars. C'est le montant des achats supplémentaires de produits et services américains que la Chine s'était engagée à faire. Un engagement qui, d'après les États-Unis, est loin, très loin d'avoir été respecté. Alors, pourquoi maintenant ? En fait, cette manœuvre, c'est un calcul stratégique très malin, qui joue sur plusieurs tableaux. D'abord, il y a la politique intérieure, bien sûr. Il s'agit d'afficher une posture de fermeté, surtout pour plaire à un électorat clé comme celui du secteur agricole. Ensuite, c'est un levier de négociation en or, ça permet de mettre la pression juste avant d'entamer les pourparlers. Et puis, enfin, c'est une sorte de plan B juridique, une base légale en béton pour imposer de nouveaux droits de douane si jamais les négociations tournaient au vinaigre. Mais attention, il ne faut pas croire que Pékin reste les bras croisés à attendre. Pas du tout. La Chine lance sa propre contre-offensive, et elle est puissante. Et le plus ironique, c'est qu'elle s'inspire directement des tactiques de son adversaire. C'est un peu comme le dit ce vieux proverbe, utiliser la propre lance de l'adversaire pour attaquer son propre bouclier. En gros, Pékin adopte une stratégie miroir. On y retrouve de la force, de l'imprévisibilité et surtout la promesse de rendre les coups, mais encore plus forts. Et pour ça, la Chine a une arme maîtresse, une arme quasi absolue. C'est sa domination écrasante sur un secteur ultra stratégique, le traitement des terres rares. Quand on contrôle près de 90% du marché mondial, on contrôle des matériaux qui sont juste essentiels pour tout, que ce soit les voitures électriques ou le matériel militaire le plus sophistiqué. Et ce pouvoir, la Chine commence à s'en servir de manière très concrète. Désormais, pour acheter ces matériaux critiques, il y a de nouvelles règles du jeu, et elles sont strictes. Toutes les demandes doivent être faites en mandarin, il faut utiliser des logiciels chinois bien spécifiques, et chaque exportation est approuvée au cas par cas. C'est une manière finalement de contrôler le robinet à 100%. Et ce levier de pression, il ne s'arrête pas aux minerais. La Chine a une autre carte maîtresse dans sa manche, sa domination sur des pans entiers de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique mondiale. Certains analystes parlent même d'options nucléaires sur le plan économique. C'est dire l'importance. Tout ça, ça nous amène tout droit au cœur du réacteur, au champ de bataille principal où ce conflit fait rage, la guerre pour la suprématie technologique. Pour bien comprendre, prenons l'exemple de l'affaire Xperia. C'est l'illustration parfaite de cet effet domino. Tout part d'une pression américaine sur les Pays-Bas concernant la technologie des puces. En réaction, le gouvernement néerlandais prend le contrôle de Nexperia, qui est une boîte chinoise. Et là, la riposte de Pékin ne se fait pas attendre. Blocage des exportations des usines Nexperia situées en Chine. La conséquence ? Une crise qui menace de mettre à l'arrêt les lignes de production de géants de l'automobile comme Volkswagen, BMW ou Mercedes. Incroyable, non ? Ce qui est assez ironique dans tout ça, c'est que la stratégie américaine de sanctions a eu un effet complètement inattendu. En fait, en limitant l'accès de la Chine aux puces d'IA ou aux machines de pointe, les États-Unis l'ont sans le vouloir poussé à mettre les bouchées doubles sur son propre développement. Résultat, des géants comme Alibaba ou SMIC développent aujourd'hui leur propre technologie et sont en train de créer un écosystème technologique totalement parallèle. Et ce n'est pas une surprise pour tout le monde. Certains grands patrons de l'industrie technologique occidentale, comme l'ancien PDG d'ASML, l'avaient dit et répété « Attention, à force de faire pression sur la Chine, on finit par créer soi-même le concurrent qui, un jour, pourrait bien nous manger tout cru. » Alors, voilà où on en est. On a deux camps armés jusqu'aux dents de levier économique et au milieu, ce sommet potentiel. Autant dire que ça devient un point de tension maximal pour toute l'économie mondiale. Et sur la table des négociations, l'ordre du jour est chargé. Et tous les sujets sont interconnectés. C'est un vrai sac de nœuds. Est-ce qu'une concession américaine sur les sanctions pourrait être échangée contre un contrôle plus strict de la Chine sur les précurseurs du fentanyl ?
Est-ce que l'accès aux terres rares sera lié à des achats massifs de soja américain? Chaque dossier est une pièce d'un immense puzzle. Il faut bien comprendre que l'enjeu ici dépasse de très loin une simple histoire de droits de douane. Le résultat de ce bras de fer pourrait carrément remodeler les fondations du commerce mondial, accélérer la fracture entre les deux grands écosystèmes technologiques et au final, définir le paysage économique pour les 10 prochaines années au moins. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est en train d'assister à une nouvelle guerre froide économique ou est-ce que c'est juste une version XXL de l'art de la négociation? La réponse n'est pas encore écrite, mais une chose est certaine, le monde entier a les yeux rivés sur ces deux géants qui sont en train de redéfinir les règles du pouvoir. Et les conséquences, eh bien on les ressentira tous.